Eh bien, salut à toi Naknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures. Aujourd'hui, je suis très hypé, déjà parce que ça fait super longtemps que j'ai plus tourné de vidéo. Donc je suis très content de nouveau être face à mon téléphone pour te présenter un bouquin, car aujourd'hui ça sera une vidéo bilan lecture. Et c'est une vidéo bilan lecture sur un livre tout particulier, parce qu'aujourd'hui on va parler de Dracula. Alors, Dracula, c'est un peu dans la même veine que Frankenstein et l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde, de Peter Pan, un peu tout ça. Tous ces bouquins où, en fait, je connais vite fait l'histoire, mais j'ai envie d'aller à la source, d'aller lire ce qui était à la base de tout. Et comme pour Frankenstein et Dr. Jekyll et Mr. Hyde, j'ai pas été déçu, parce qu'effectivement, Dracula, je connaissais vite fait l'histoire, mais j'ai vite été désœuvré, désappointé, un peu surpris, voilà. Parce que moi je me disais, en fait, Dracula, c'est l'histoire d'un mec qui va chez le comte Dracula et qui petit à petit se rend compte qu'il y a un souci dans le château, que c'est bizarre, que c'est chelou, et du coup, il va commencer d'avoir des soupçons sur le comte et il va vouloir le tuer, et voilà. Et en fait, ça, c'est genre cette partie-là du bouquin, c'est tout petit. Et après, il y a un big truc que je connaissais pas du tout en fait. Voilà, j'ai plein de choses à dire, ça sera peut-être un peu désordonné, je suis désolé, mais c'était un livre assez conséquent, comme tu peux le voir. Donc l'histoire un peu plus réelle, la vraie histoire de Dracula, en tout cas comme c'est raconté dans ce bouquin, c'est Jonathan Harker qui va chez Dracula, donc en Roumanie, en Transylvanie plus précisément, pour préparer des papiers pour que le comte puisse venir habiter à Londres. Donc, le comte, c'est le comte Dracula. Si je l'appelle Dracula ou le comte, c'est le même personnage. Donc voilà, il prépare ses papiers, tout est en ordre, machin. Et il se fait un peu retenir par le comte en mode rentrez pas tout de suite, machin. Et là, il se rend compte justement que c'est bizarre, que le comte, il le voit jamais manger, qu'il n'y a pas de serviteur dans la maison, que le comte, il a pas de reflet dans le miroir. Une fois, il le voit sortir par une fenêtre en mode comme un lézard, il marche sur les murs. Au bout d'un moment, il va dans le château, il se rend compte qu'il y a plein de portes qui sont fermées à clé, il peut pas y avoir accès, donc il se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et une fois, il tombe sur trois femmes, trois vampires du coup, qui l'hypnotisent, qui veulent boire son sang, et il est sauvé de justesse par le comte, qui veut garder Jonathan Harker pour lui. Bref, au bout d'un moment, il finit par réussir à s'enfuir et retourne à Londres. Et c'est là que l'histoire commence un peu, où on rencontre d'autres personnages qui, très vite, on se demande mais c'est qui tous ces personnages, et ils ont vite un lien. Ce lien, c'est une femme qui se fait mordre par Dracula et qui se fait elle-même transformer en vampire. Donc, ils vont un peu tous la sauver, essayer de faire ce qui est possible. Ça marche pas, elle finit par décéder, donc il la tue définitivement pour qu'elle ne revienne jamais à la vie. Et ensuite, tous ces personnages vont se mettre à la poursuite du comte et le tuer. Voilà, grosso modo, le résumé. Alors, déjà, c'est fou, tous les mythes des vampires, c'est Dracula, c'est ce bouquin, j'ai l'impression, qui a posé les bases. Dracula, il aime pas tout ce qui est en rapport avec la religion. Donc, Dracula et les vampires, du coup. Donc, ils aiment pas les hosties, ils aiment pas les crucifix, ils aiment pas... Non, pas l'eau bénite, je crois pas que c'est dans ce bouquin, mais je pense qu'ils aiment pas l'eau bénite. Ils aiment pas les ailes. Pour les tuer, il faut leur planter un pieu dans le cœur et les décapiter. Ils peuvent se transformer en loups. En chauve-souris, ils peuvent agir sur les loups en mode un peu les commander. Dracula, il peut changer, enfin manipuler un peu le temps, il peut faire apparaître de la brume, il peut faire apparaître des éclairs. Donc vraiment tout le mythe, il est plus nul quand le jour s'est levé, tu vois, il est fort que la nuit. Il dort dans un cercueil, enfin bref. Tout le mythe des vampires, ça vient de ce bouquin et je trouve ça assez fou parce qu'il a été écrit en 1897, du coup je pense que c'est l'un des premiers livres qui traite des vampires. Et il a posé les bases de toutes les légendes qu'on connaît sur les vampires, donc ça je trouve ça assez stylé. Au début j'ai pas trop réussi à entrer dedans, après j'ai été dedans pendant un long moment et à la fin c'était long.
Donc au début je pensais que ça allait être un banger comme Frankenstein, mais non, c'était trop long. 680 pages, en 400 ça aurait pu être réglé, et puis c'était ok, tu vois. Il y a beaucoup de répétitions, notamment quand la femme se fait mordre par un vampire, genre elle se fait mordre, donc elle est au bout de sa vie, après elle va mieux, oh elle est de nouveau hyper pâle, oh elle a repris des couleurs, oh là elle est vraiment déjà un peu dans la tombe, ah non finalement ça va mieux. Et ça dure mais une plombe j'ai l'impression, donc ouais très très redondant. Un peu pareil quand à la fin ils se rendent compte de tout ce qu'ils doivent faire pour tuer le comte. Ils se mettent à le poursuivre et la poursuite elle est longue, il se passe tout le temps un peu les mêmes choses, donc ouais c'était un peu chiant quoi. Donc voilà, s'il avait été plus court ça aurait été un banger absolu. Il a un peu trop tiré en longueur, il m'a fallu 2 semaines pour le lire, 2 semaines pile. Donc voilà, pourtant j'étais bien dedans, mais voilà, la longueur là m'a un peu déplu. Et un autre truc que j'ai pas du tout aimé, c'est que c'est un livre du coup qui a été écrit en 1897 comme j'ai dit avant. Il est très sexiste. Donc voilà, c'était peut-être l'époque, mais moi ça m'a saoulé. Il y a 3 femmes dans tout le roman. La première, son seul rôle, c'est d'être une mère malade dont on doit prendre soin d'elle. La deuxième, son seul rôle, c'est d'être mordue et d'être la victime. Et la troisième, elle est un peu plus intéressante parce que c'est aussi une victime du conte, mais elle est impliquée avec les personnages masculins. Elle prend des décisions, elle a de la réflexion, donc elle est assez intéressante comme personnage féminin, mais voilà, c'est très cliché, les femmes en détresse, les hommes c'est des sauveurs. Il y a aussi ce truc de les hommes, au bout d'un moment, ils sont tristes, mais il y en a un, il n'a pas le droit de pleurer, parce que les hommes, ça pleure pas. C'est fort un homme, une tape dans le dos, puis ça repart. Puis je suis là, ouais, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, je comprends, c'est daté cette époque, mais moi, ça m'a saoulé. Les femmes, elles sont très... elles pleurent souvent, elles sont oh les hommes ils sont si forts, machin, blabla, hyper chiant aussi, et les gros clichés. C'est un livre qui est très très chrétien. La Bible, c'est vraiment le saint livre qu'on connaît. Ils font souvent référence à Dieu, ils font souvent référence à la Bible, machin, au diable. Au bout d'un moment, c'était un peu chiant, quoi, parce que voilà, je veux bien que l'auteur ait des croyances, mais pas non plus. Enfin, je trouve que c'était excessif, tu vois. Et je pense, ça c'est une théorie, mais enfin une théorie de moi, je suis pas allé voir si c'était vrai ou pas, mais je pense que c'est un livre raciste. En mode, ouais, Dracula il vient de l'Est, il vient d'une terre barbare, et il vient s'implanter à Londres, dans notre belle Angleterre un peu puritaine, un peu on est beau, enfin voilà. Et du coup on a peur de l'étranger. Donc je sais pas si c'est une double lecture qu'on peut comprendre ou pas, mais c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin. Donc voilà. J'ai beaucoup kiffé parce que je suis très content d'avoir enfin lu Dracula et de connaître le mythe. Un peu saoulé par la longueur et très saoulé par le fait que ce soit un livre sexiste, machiste et pas top quoi au niveau de la condition de la femme. Et un dernier petit truc que j'ai pas dit, c'est que c'est un roman épistolaire. Donc on suit soit des lettres que les personnages s'envoient entre eux, soit, et c'est beaucoup ça, des journaux intimes que les personnages ils écrivent au fur et à mesure de l'aventure. Donc ça, je trouve ça assez intéressant comme manière de raconter une histoire. C'est pas la première fois que je dis ça et je trouve toujours ce procédé cool. Mais il y a des fois où c'était un peu bizarre. Enfin, je sais pas, là j'ai plus d'exemples forcément, mais où le personnage il écrit, on voit que c'est un journal intime, et d'un coup, il parle comme si, enfin il écrit du coup dans son journal comme si c'est un événement qui vivait à l'instant T. Alors que c'est pas possible vu qu'un journal intime, c'est des trucs que t'as vécu déjà avant. Enfin, je sais pas, il y a 2 moments, je me souviens qu'il y a 2 moments qui m'ont semblé hyper chelou en mode c'est pas un journal intime, là c'est un truc qui vit en live, trop chelou. Donc il y a 2 moments où ça m'a sorti un peu de l'histoire. Mais ouais, l'histoire enfin, le fait que ce soit un roman épistolaire, c'était très très intéressant. Un truc que je trouve aussi un peu drôle, c'est que pour sauver le personnage qui s'est fait transformer, en fait elle se fait toutes les nuits vider de son sang par Dracula, donc à chaque fois il faut lui remettre du sang et ils font des transfusions sanguines. Et je pense qu'il devait pas être totalement au clair parce que dans ce monde-là,
tout le monde a le même groupe sanguin. Genre, la meuf, du coup, elle se fait faire 4 transfusions sanguines par 4 mecs différents. Et ça passe à chaque fois, elle n'est pas morte de complications liées au mauvais groupe sanguin. Donc je trouve ça assez drôle de me dire que c'est un livre qui est plus vieux que le fait qu'on ait découvert les groupes sanguins. Voilà, je trouve ça assez cocasse. Voilà pour clore la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme je t'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, mais il a été un peu gâché par la longueur et le sexisme. Donc je ne sais pas si toi il te tenterait, mais je suis très content d'avoir ajouté un peu une case de mes connaissances en les œuvres majeures de la littérature en mode un peu les monstres, tu vois, Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur la vidéo, sur le livre. Dis-moi si c'est quelque chose voilà, qui pourrait t'intéresser ou au contraire, toi, tu t'en fiches un peu. Je sais pas souligner le style, mais le style est forcément incroyable. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir le travail, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne suite de journée, de soirée, de nuit, de bonnes lectures. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!